Dans cette partie du cours, nous introduisons une autre manière de modéliser les décisions en situation d'incertitude. L'idée de départ est la même que pour l'espérance d'utilité. Un agent économique doit comparer deux richesses aléatoires possibles et décider laquelle il préfère. Mais il ne suffit pas de comparer les richesses moyennes. Deux situations peuvent avoir la même moyenne tout en étant très différentes du point de vue du risque. L'une peut être presque certaine, l'autre peut comporter une faible probabilité de perte très importante. La théorie de l'espérance déformée part précisément de ce constat. Elle considère que l'agent ne regarde pas seulement les montants possibles, mais aussi la manière dont les probabilités sont perçues. L'agent utilise une fonction de déformation qui transforme les probabilités de dépassement. Cette fonction est croissante, vaut 0 pour un événement impossible et vaut 1 pour un événement certain. Ainsi, elle conserve l'ordre naturel des probabilités, mais elle permet de leur donner un poids différent dans l'évaluation. Le critère obtenu ressemble à une espérance, mais ce n'est plus l'espérance mathématique usuelle. Dans l'espérance ordinaire, chaque niveau de richesse est pondéré par sa probabilité objective. Dans l'espérance déformée, les probabilités sont modifiées avant d'être utilisées dans l'évaluation. L'agent peut donc donner plus d'importance à certaines parties de la distribution, par exemple au scénario défavorable ou au scénario extrême. Cette idée est particulièrement naturelle en assurance. Pour un assureur, le coût moyen d'un sinistre est important, mais il ne résume pas toute la dangerosité du risque. Deux risques peuvent avoir la même moyenne, mais l'un peut être beaucoup plus dangereux s'il possède une queue de distribution plus lourde. La théorie de l'espérance déformée permet justement d'augmenter le poids accordé à ces scénarios rares et coûteux. On peut donc interpréter ce critère comme une moyenne prudente des richesses possibles. La prudence ne vient pas d'une transformation directe des montants, mais d'une transformation des probabilités. Si la fonction de déformation surpondère les mauvais scénarios, l'agent exigera une compensation plus forte pour accepter le risque. Dans un contexte de tarification, cette compensation prend la forme d'un chargement de sécurité. Cette approche fournit aussi un lien très utile avec les quantiles. En assurance et en finance, on décrit souvent le risque par les quantiles de perte. Par exemple, le niveau de perte qui n'est dépassé que dans un faible pourcentage des cas. L'espérance déformée permet d'agréger ces niveaux de perte avec des poids modifiés. Elle donne ainsi un cadre général dans lequel on peut retrouver des mesures comme la VAER ou la TEVAR. Le message principal de ce premier slide est donc le suivant. L'espérance déformée propose une représentation des préférences en incertain dans laquelle l'agent transforme les probabilités plutôt que les montants. Cette transformation permet de modéliser une attitude prudente face aux risques, en particulier face aux événements extrêmes, et elle conduit naturellement à des principes de calcul de primes utilisés en théorie du risque. Ce deuxième slide rappelle que l'espérance mathématique ordinaire peut elle aussi être exprimée à partir des probabilités de dépassement. Cette observation est importante car elle montre que l'espérance déformée n'est pas une construction totalement différente. Elle reprend la même logique d'agrégation, mais elle remplace les probabilités réelles par des probabilités transformées. La différence essentielle est donc simple à formuler. Dans l'espérance classique, on utilise la distribution telle qu'elle est. Dans l'espérance déformée, on modifie la façon dont cette distribution est pondérée. Les scénarios ne changent pas, les montants de richesse ne changent pas, mais l'importance accordée aux différents scénarios est différente. C'est cette modification qui permet de traduire une attitude face au risque. On dit qu'un agent est averse au risque lorsqu'il préfère une richesse certaine à une richesse aléatoire qui a pourtant la même espérance. Cette définition est centrale en théorie du risque. Elle traduit l'idée que l'incertitude a un coût. Une situation certaine élimine les fluctuations défavorables. Une situation aléatoire expose l'agent à des résultats variables, même si la moyenne est la même. Dans le cadre de l'espérance d'utilité, l'aversion au risque est portée par la concavité de la fonction d'utilité. Dans le cadre de l'espérance déformée,
elle est portée par la fonction de déformation. Pour comprendre cette idée, on peut raisonner sur une loterie très simple. L'agent compare un gain certain égal au gain moyen avec un gain aléatoire qui donne un montant positif avec une certaine probabilité et rien sinon. Les deux situations ont la même espérance mathématique, mais un agent averse au risque préfère le gain certain. Dans l'espérance déformée, cette préférence signifie que la loterie est évaluée avec prudence. La probabilité du gain aléatoire n'est pas utilisée de manière neutre. Elle est transformée par la fonction de déformation. Lorsque cette fonction est convexe dans le cadre présenté ici, elle conduit à une évaluation qui ne rend pas la loterie plus attractive que son équivalent certain. Elle pénalise donc l'incertitude. Il est important de bien interpréter cette idée. L'agent averse au risque ne pense pas nécessairement que le pire scénario va se produire. Il reconnaît simplement que la dispersion autour de la moyenne est défavorable. Pour un assureur, cette dispersion correspond à la possibilité de devoir payer des sinistres plus élevés que prévu. La prime doit alors inclure une marge qui rémunère cette incertitude. A l'inverse, un agent neutre au risque est indifférent entre une richesse certaine et une richesse aléatoire de même moyenne. Dans ce cas, il n'y a pas de véritable déformation des probabilités. Les probabilités objectives sont utilisées telles quelles et le critère redevient l'espérance ordinaire. En tarification, cela correspond à une prime égale à la prime pure, sans chargement de sécurité. La conclusion de ce slide est donc que l'aversion au risque peut être modélisée de deux manières. Dans l'espérance d'utilité, elle provient d'une transformation des montants. Dans l'espérance déformée, elle provient d'une transformation des probabilités. Pour les applications actuarielles, cette seconde approche est très naturelle, car elle permet de donner un rôle central aux scénarios défavorables et aux queues de distribution. La théorie de l'espérance déformée repose sur un système d'axiomes, c'est-à-dire sur des propriétés que les préférences de l'agent doivent satisfaire. Les premiers axiomes sont les mêmes que dans la théorie de l'espérance d'utilité. Ils imposent des conditions générales de cohérence. Deux richesses ayant la même distribution doivent être considérées comme équivalentes. Les préférences doivent permettre de comparer les alternatives. Elles doivent être transitives. Elles doivent être continues. Et elles doivent respecter la dominance stochastique. Ces axiomes signifient que l'agent raisonne à partir de la loi de la richesse. Il ne s'intéresse pas au nom des scénarios, mais à la distribution des résultats possibles. Ils évitent également les contradictions. Par exemple, si une richesse est préférée à une deuxième, et que cette deuxième est préférée à une troisième, la première doit être préférée à la troisième. De même, si une richesse est meilleure qu'une autre dans le sens où elle donne systématiquement une distribution plus favorable, elle doit être préférée. La différence fondamentale avec l'espérance d'utilité apparaît dans le cinquième axiome. Dans l'espérance d'utilité, l'axiome d'indépendance porte sur les mélanges de distribution. Si une richesse est préférée à une autre, cette préférence doit rester valable lorsqu'on mélange chacune d'elles avec une troisième richesse, avec la même probabilité. Cet axiome est très fort, car il impose une forme de linéarité dans les probabilités. Dans l'espérance déformée, l'axiome correspondant est différent. On ne mélange pas directement les distributions par leur probabilité, on mélange les quantiles, c'est-à-dire les niveaux de richesse classés du plus défavorable au plus favorable. La comparaison se fait donc scénario ordonné par scénario ordonné. Les mauvais scénarios sont comparés aux mauvais scénarios, les scénarios médians aux scénarios médians et les bons scénarios aux bons scénarios. Cette différence est conceptuellement importante. L'espérance déformée est une théorie qui raisonne naturellement sur la distribution ordonnée des richesses. C'est pourquoi elle est très liée au quantile, à la comonotonicité et aux mesures de risque de queue. Elle est adaptée à une logique actuarielle où l'on veut savoir ce qui se passe dans les scénarios défavorables et pas seulement en moyenne. On peut donc résumer ce slide ainsi. Les axiomes de l'espérance déformée
reprennent les exigences générales de cohérence de l'espérance d'utilité, mais ils remplacent l'axiome d'indépendance classique par un axiome fondé sur les quantiles. Ce changement explique pourquoi les principes obtenus se comportent différemment des principes fondés sur l'utilité classique. Ce slide met en évidence la différence fondamentale entre deux approches. Dans la théorie de l'espérance d'utilité, l'agent transforme les niveaux de richesse. Il applique une fonction d'utilité au montant possible, puis il calcule une moyenne avec les probabilités réelles. Si la fonction d'utilité est concave, cela signifie qu'une unité supplémentaire de richesse apporte de moins en moins de satisfaction. Cette décroissance de l'utilité marginale traduit l'aversion au risque. Dans la théorie de l'espérance déformée, la logique est différente. Les montants de richesse ne sont pas transformés. Ce sont les probabilités, ou plus précisément les poids attribués aux quantiles, qui sont modifiés. On garde donc les niveaux de richesse dans leur unité naturelle, par exemple en euros, mais on change l'importance accordée aux différents scénarios. On peut formuler la distinction de manière très simple. L'espérance d'utilité dit les conséquences n'ont pas toutes la même valeur subjective. L'espérance déformée dit les scénarios n'ont pas tous le poids que leur probabilité objective suggère. Dans le premier cas, la transformation porte sur les montants. Dans le second cas, elle porte sur la distribution. Cette différence est très importante en assurance. Un assureur ne s'intéresse pas seulement au bien-être associé à différents niveaux de richesse. Il s'intéresse surtout à la structure du risque, la fréquence des sinistres, leur gravité, la probabilité de perte extrême et la contribution de la queue de distribution aux besoins en capital. L'espérance déformée permet de représenter directement cette attention portée aux scénarios extrêmes. Les conséquences sur les propriétés des principes de prime sont également importantes. Les principes issus de l'espérance d'utilité vérifient plusieurs propriétés naturelles, mais ils ne sont pas toujours homogènes et ne sont pas additifs pour les risques comonotoniques. Cela vient du fait que la fonction d'utilité transforme les montants de manière non linéaire. Si l'on multiplie un risque par une constante, la prime n'est pas nécessairement multipliée par la même constante. Les principes fondés sur l'espérance déformée ont une structure différente. Comme ils s'appuient sur les quantiles et sur les probabilités transformées, ils sont naturellement liés à l'additivité comonotone. Lorsque deux risques évoluent toujours dans le même sens, il n'y a pas de diversification possible et la prime du total doit être la somme des primes individuelles. Cette propriété est très cohérente avec une lecture par scénario ordonné. Il ne faut pas conclure qu'une approche est universellement meilleure que l'autre. L'espérance d'utilité est particulièrement adaptée à la modélisation des préférences individuelles. L'espérance déformée est particulièrement adaptée à la construction de mesures de risque et de principes de prime sensibles aux queues de distribution. Dans un contexte actuariel où les pertes extrêmes jouent un rôle central, cette seconde approche est souvent plus directement opérationnelle. La phrase clé à retenir est donc la suivante: l'espérance d'utilité transforme les richesses et conserve les probabilités. L'espérance déformée conserve les richesses et transforme les probabilités. Cette différence explique les interprétations économiques, les propriétés mathématiques et les usages actuariels des deux approches. Les mesures de Wang sont des principes de calcul de primes construits à partir de l'espérance déformée. L'idée générale est un principe d'indifférence. Une compagnie d'assurance possède une richesse initiale. Elle envisage de couvrir un risque et reçoit une prime en échange. La prime est choisie de telle sorte que l'assureur soit indifférent entre deux situations: ne pas couvrir le risque ou le couvrir en recevant la prime. La différence avec le principe d'utilité classique vient du critère utilisé. Ici, l'assureur évalue sa richesse finale au moyen d'une espérance déformée. Il ne se contente donc pas de regarder la moyenne de sa richesse finale. Il applique une déformation aux probabilités. Si cette déformation reflète une attitude prudente, les scénarios défavorables pèsent davantage dans la décision. La prime obtenue est alors supérieure à la prime pure et incorpore un chargement de sécurité. Le slide montre qu'en partant d'une fonction de déformation convexe pour la richesse
de l'assureur, on obtient une fonction de déformation associée pour le risque assuré. Cette fonction associée est concave. C'est elle qui permet de réécrire la prime comme une espérance déformée du sinistre. L'interprétation est la suivante. La prime est une moyenne pondérée des pertes possibles, mais les poids sont modifiés pour accorder plus d'importance aux pertes importantes. Ces mesures sont intéressantes parce qu'elles donnent une justification économique au chargement. Le chargement n'est pas ajouté de façon arbitraire. Il provient de l'attitude de l'assureur face au risque représenté par la fonction de déformation. Si la déformation est faible, la prime est proche de l'espérance. Si elle est forte, la prime devient plus prudente et reflète davantage les scénarios de grande perte. Les mesures de Wang forment donc une famille flexible de principes. Selon la fonction de déformation choisie, on peut retrouver des mesures connues comme la VAR ou la TVR, mais aussi construire des principes plus progressifs. Cette flexibilité permet d'adapter la tarification au type de risque, au niveau de prudence souhaité et éventuellement aux contraintes de solvabilité. Enfin, ces principes dépendent de la loi du risque. Deux risques ayant la même distribution reçoivent la même prime. Cette objectivité est indispensable en assurance, car le prix doit refléter la distribution des pertes et non la représentation technique utilisée pour modéliser le risque. Ce slide récapitule les propriétés des principes de prime fondés sur l'espérance déformée. Chaque propriété correspond à une intuition actuarielle sur ce qu'un bon principe de calcul de prime devrait satisfaire. La première propriété est l'absence de chargement inutile. Elle signifie que la prime ne doit pas dépasser la perte maximale possible. Si l'assureur demandait plus que le pire sinistre possible, l'assurance n'aurait plus de sens pour l'assurer. L'espérance déformée respecte cette limite, car elle agrège des niveaux de perte sans dépasser le maximum. La deuxième propriété est le chargement positif. La prime doit être au moins égale à la perte moyenne. Sinon, l'assureur perdrait de l'argent en moyenne et cette perte deviendrait structurelle sur un grand portefeuille. Le chargement positif traduit donc la prudence nécessaire à la viabilité de l'activité d'assurance. La troisième propriété est l'absence de chargement injustifié. Si la perte est certaine, la prime doit être égale à cette perte. Il n'y a alors aucune incertitude à rémunérer. Cette propriété rappelle que le chargement est justifié par le risque et non par l'existence d'un paiement certain. L'objectivité signifie que la prime dépend seulement de la distribution du risque. Deux risques de même loi doivent être tarifés de la même façon. Cette propriété est essentielle. En assurance, ce qui compte est la loi des pertes, notamment leur moyenne, leur dispersion et leur queue. La propriété de translation indique qu'un montant certain ajouté au risque se retrouve ajouté à la prime. Si l'on ajoute des frais fixes certains, la prime augmente du même montant. L'incertitude ne change pas. Seul le niveau certain de la charge est déplacé. La sous-additivité est une propriété centrale. Elle dit que la prime du total de deux risques ne doit pas dépasser la somme des primes séparées. L'intuition et la diversification. En agrégeant deux risques, les mauvaises réalisations de l'un peuvent être compensées par de meilleures réalisations de l'autre. Dans le cadre de l'espérance déformée, cette propriété est liée à la concavité de la fonction de déformation appliquée au risque. L'additivité pour les risques comonotoniques exprime l'idée complémentaire. Lorsque deux risques évoluent toujours dans le même sens, il n'y a aucun gain de diversification. Les mauvais scénarios se produisent ensemble. Il est alors naturel que la prime du total soit exactement la somme des primes individuelles. Les principes d'espérance déformée satisfont cette propriété, ce qui est un avantage important. L'homogénéité positive signifie qu'un changement d'échelle du risque produit le même changement d'échelle de la prime. Si tous les sinistres sont multipliés par 2, la prime est multipliée par 2. Cette propriété est cohérente avec une mesure proportionnelle des montants exposés. La monotonie est une exigence élémentaire. Si un risque est toujours inférieur à un autre, sa prime doit être plus faible. Les propriétés d'invariance de type 1 et de type 2 renforcent cette idée. L'invariance de type 1 compare les probabilités de dépassement à tous les seuils.
L'invariance de type 2 compare les pertes moyennes au-delà de chaque seuil. Cette seconde comparaison est particulièrement adaptée aux risques extrêmes, car elle tient compte non seulement de la fréquence des dépassements, mais aussi de leur gravité. La convexité traduit une forme de prudence compatible avec la mutualisation. Elle signifie qu'un mélange de risques ne doit pas coûter plus cher que la moyenne des primes correspondantes. Elle est proche de la sous-additivité lorsque l'on dispose aussi de l'homogénéité positive. Le slide signale ensuite une limite. Ces principes ne sont pas itératifs en général. Évaluer un risque en 2 étapes, par exemple en tenant compte d'une information intermédiaire, ne donne pas forcément la même valeur qu'une évaluation directe. Cette propriété est importante dans les modèles dynamiques, mais elle n'est pas toujours satisfaite par les espérances déformées. En revanche, ces principes satisfont une propriété de convergence en loi. Si une suite de risques converge vers un risque limite, les primes convergent également lorsque les conditions extrêmes sont bien contrôlées. C'est utile pour les approximations statistiques et les simulations. Enfin, ils ne sont pas stables par mélange. Cela vient du caractère non linéaire de la déformation des probabilités. Mélanger des distributions peut modifier la queue de distribution d'une manière qui n'est pas simplement la moyenne des primes initiales. Cette limite rappelle que l'espérance déformée est plus riche que l'espérance classique, mais aussi moins linéaire. Les 2 premiers exemples sont la VAR et la TVAR. Ils sont essentiels car ils montrent que des mesures très utilisées en assurance et en finance peuvent être interprétées comme des cas particuliers d'espérance déformée. La VAR correspond à une déformation très concentrée. Elle sélectionne un seuil de perte associé à un niveau de confiance. Son interprétation est simple. Elle donne un niveau de perte qui ne devrait être dépassé que dans une faible proportion des cas. C'est pour cette raison qu'elle est très utilisée. Elle fournit un montant clair, facile à communiquer. Mais cette simplicité a une limite importante. La VAR indique où commence la zone des pertes rares. Mais elle ne dit pas ce qui se passe au-delà de ce seuil. 2 risques peuvent avoir la même VAR et des queues très différentes. L'un peut avoir des dépassements modérés, l'autre des dépassements catastrophiques. La VAR ne distingue pas toujours ces 2 situations. Dans le cadre de l'espérance déformée, cette faiblesse se traduit par le fait que la déformation associée à la VAR n'est pas concave. Par conséquent, la VAR n'est pas en général sous-additive. Elle peut donc ne pas récompenser correctement la diversification. C'est une limite importante pour une mesure utilisée dans l'agrégation de portefeuilles. La TVAR corrige cette difficulté. Au lieu de retenir seulement un seuil, elle regarde la queue au-delà du seuil. Elle mesure la gravité moyenne des pertes dans les scénarios défavorables. Elle est donc plus informative que la VAR lorsque l'on s'intéresse aux pertes extrêmes. Dans le cadre de l'espérance déformée, la TVAR correspond à une déformation plus régulière qui répartit le poids sur la queue de distribution. Elle tient compte de l'épaisseur de la queue et satisfait de meilleures propriétés de cohérence, notamment en lien avec la diversification. C'est pourquoi elle occupe une place centrale dans la théorie moderne des mesures de risque. Le slide rappelle aussi que certaines notions proches, comme l'expected shortfall et la conditional tail expectation, ne coïncident pas toujours exactement selon les conventions et selon la présence d'atomes dans la distribution. Dans les modèles continus, les différences sont souvent faibles ou inexistantes, mais en assurance, les distributions peuvent être discrètes ou mixtes, et ces distinctions deviennent importantes. Ce slide présente 3 autres exemples: le principe dual power, le principe proportional hasard et la transformation normale. Ces exemples montrent que la théorie de l'espérance déformée fournit une famille très large de principes de primes. Le principe dual power donne davantage de poids aux grandes valeurs du risque. Lorsque le paramètre est un entier et que le risque est positif, on peut l'interpréter comme l'espérance du maximum de plusieurs copies indépendantes du risque. Cette interprétation est très parlante. Au lieu de regarder un sinistre typique, on regarde le plus grand sinistre parmi plusieurs scénarios possibles. Plus le paramètre augmente, plus le principe devient prudent. Le principe proportional hasard
agit directement sur les probabilités de survie, c'est-à-dire les probabilités que le risque dépasse un niveau donné. On peut l'interpréter comme la construction d'un risque transformé dont la queue est renforcée. La prime est alors l'espérance de ce risque transformé. Cette approche est particulièrement intéressante pour les risques à queue lourde, car elle accentue le poids des grands sinistres. Le troisième exemple est la transformation normale. Elle utilise la loi normale pour déplacer les probabilités. L'idée est de transformer un niveau de probabilité en un score normal, de lui appliquer un décalage, puis de revenir à une probabilité. Le paramètre de décalage contrôle le degré de prudence. Plus il est élevé, plus les scénarios défavorables sont renforcés dans l'évaluation. Cette transformation est très utilisée dans les mesures de Wang, car elle est simple à calibrer et facile à interpréter. Elle permet de représenter une marge de prudence au moyen d'un seul paramètre. Dans les applications, ce paramètre peut être relié à une exigence de solvabilité, à une marge de sécurité ou à une perception du risque systématique. Ces exemples ont un point commun. Le choix de la fonction de déformation détermine la manière dont la prime réagit à la queue de distribution. Une déformation proche de l'identité donne une prime proche de l'espérance. Une déformation plus forte augmente le poids des pertes élevées et conduit à une prime plus prudente. Le cadre de l'espérance déformée est donc suffisamment souple pour représenter différents niveaux d'aversion au risque. Le dernier slide présente une caractérisation importante de la TVR. On considère les principes fondés sur une espérance déformée avec une fonction de déformation concave. Cette concavité est importante car elle est liée aux bonnes propriétés de diversification, notamment à la sous-additivité. On impose également que le principe donne un montant au moins aussi élevé que la VAR au niveau considéré. Parmi tous les principes qui satisfont ces exigences, le résultat indique que la TVAR est celui qui donne le plus petit montant. Cette propriété est très intéressante. Elle montre que la TVAR n'est pas seulement une moyenne des pertes extrêmes. Elle est aussi la solution d'un problème d'optimisation sur une classe de principes de prime prudent. L'intuition est la suivante. La VAR fournit un seuil, mais elle ignore la gravité des pertes au-delà de ce seuil. Pour obtenir une mesure plus cohérente, on impose une déformation concave, qui respecte mieux la diversification. Mais parmi toutes les mesures possibles qui restent au-dessus de la VAR, on ne veut pas choisir une mesure inutilement conservatrice. La TVR apparaît alors comme le compromis minimal. Elle ajoute l'information nécessaire sur la queue sans exiger un capital plus élevé que nécessaire dans cette classe. Cette caractérisation explique pourquoi la TVR joue un rôle central en gestion des risques. Elle possède une interprétation probabiliste claire, puisqu'elle regarde les pertes extrêmes. Elle possède aussi une justification axiomatique, car elle s'inscrit dans la famille des espérances déformées concaves. Enfin, elle possède une justification économique, car elle donne le plus petit niveau de capital compatible avec une prudence supérieure à la VAR. Pour conclure cette séquence, on peut retenir 3 messages. Premièrement, l'espérance déformée modifie les probabilités plutôt que les montants. Deuxièmement, les mesures de Wang permettent de transformer cette idée en principe de calcul de prime. Troisièmement, la TVAR apparaît comme une mesure particulièrement importante car elle corrige certaines limites de la VAR tout en restant minimale dans une classe de principes prudents.